Il y a à peine un an, les établissements multifonctionnels dont le siège était à Aurillac et Nevers disparaissaient dans l'indifférence générale. Il s'agissait d'équipes pour l'entretien du rail. Demain, les unités opérationnelles qui les ont remplacées dans le Cantal vont disparaître. Que restera-t-il du département et de ses accès ferroviaires sans ces brigades d'entretien des voies? Comment rejoindre ou qu'elles passent l'improbable ligne à grande vitesse? Il y a derrière la question plusieurs problèmes. Le premier étant celui de la disparition ou du retrait du service dans les zones à faible densité de population, ce qui est la volonté d'un gouvernement très marquée par l'approche libérale. On concentre là où il y a beaucoup de population, beaucoup de monde, et puis pour les autres, on fait comme on peut. Donc les brigades d'entretien de la voie subsistent, simplement il faut les déplacer lorsqu'il y a un problème. Toutefois, il faut pondérer cela, et là c'est un deuxième problème, par le fait que la région, avec l'État, dans le cadre du contrat de plan État-région, et surtout dans le cadre du plan spécial Rail Auvergne, va faire des travaux extrêmement importants entre Arvent et Aurillac en 2011. 40 millions d'euros à peu près, donc une voie quasi neuve a besoin de beaucoup moins d'entretien. Néanmoins, nous sommes très vigilants au niveau régional. Si on fait des investissements sur la voie alors que ce n'est pas notre compétence, il est indispensable que l'entretien se fasse et que les trains circulent. Et là, la circulation des trains express régionaux, c'est une compétence régionale. En ce qui concerne la ligne à grande vitesse Paris-Orléans-Bourges-Clermont-Lyon, vous la dénommez improbable. Je crois qu'il ne faut pas être aussi pessimiste. Cette ligne se fera parce qu'il y a une nécessité de doubler la ligne Paris-Lyon. Simplement, elle se fera sans doute à une échéance un peu plus lointaine que celle qui est prévue, à mon avis entre 2025 et 2030. Et il faut à ce moment-là que les transports de rabattement, que sont les transports express régionaux ou les lignes intercités, puissent rejoindre dans les meilleures conditions ces lignes grande vitesse, et notamment sur Clermont-Ferrand et puis éventuellement sur Brive pour l'autre côté. Cette question concerne la recherche d'un apprentissage. On me dit, ma fille, après un BTS, recherche un apprentissage. Après un passage à la mission locale, qui lui a demandé de s'adresser à Pôle emploi, qui l'a renvoyé à nouveau auprès de la mission locale, qui elle-même l'a renvoyé à Pôle emploi, a fini par obtenir un rendez-vous avec un conseiller emploi. Il lui faut maintenant attendre mi-novembre pour présenter son projet professionnel qui lui permettra peut-être de trouver une formation par alternance au plus tôt début janvier. Quel gâchis! Comment ne pas écœurer nos jeunes? Alors, vous le savez, l'avenir de la jeunesse auvergnate nous préoccupe, nous, région, au plus haut point. Et d'ailleurs, il y a un an, en octobre 2009, j'ai déclaré l'avenir de cette jeunesse, grande cause régionale. Et dans le prolongement de cette déclaration, nous sommes en train de mettre au point des assises sur l'avenir, des assises régionales sur l'avenir de la jeunesse. Elles ont débuté par des rencontres avec les institutions, départements, communautés de communes, associations dans les départements, et elles vont, à partir de la rentrée des vacances de Toussaint, se déployer sur les jeunes en priorité, c'est-à-dire par une web radio, notamment la radio 1630, et par une série d'interrogations, de questionnaires qui vont être envoyés à tous les jeunes pour leur demander leurs attentes prioritaires, leurs préoccupations. Notre objectif, c'est de fédérer autour de l'avenir de la jeunesse tous les acteurs, de façon à ce que nous puissions donner des signes forts à ces jeunes, qu'on se préoccupe de leur avenir, et derrière les signes, des actions concrètes qui favorisent leur accès à l'autonomie. Ceci étant, sur votre question précise, je souhaiterais que vous m'adressiez plutôt un courrier, car il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Si votre fille a un BTS, je ne vois pas pourquoi elle recherche un apprentissage, si ce n'est pour accéder à la fonction d'ingénieur ou à la qualification d'ingénieur par apprentissage, ce qui était effectivement un peu complexe. Donc le mieux serait que vous nous exposiez votre cas et on essaiera de vous répondre
au mieux. Si elle a un BTS, soit elle peut travailler directement, mais vous ne l'ignorez pas, soit elle peut poursuivre dans une école d'ingénieur, soit effectivement elle peut faire un apprentissage, voire un contrat de qualification. Donc j'attends votre courrier, merci. Photovoltaïque. L'État a décidé de réduire le crédit d'impôt aux particuliers pour l'équipement en panneaux photovoltaïques, avec des conséquences pour les particuliers et les installateurs. Va-t-il en être de même avec les aides de la région? En fait, lorsqu'il s'agit d'énergie solaire, il y a deux problèmes différents. Il y a l'installation de panneaux photovoltaïques pour produire de l'électricité qui est vendue à EDF, et il y a le solaire thermique, où on installe des panneaux pour chauffer son eau, ou son eau sanitaire, ou tout simplement pour chauffer la maison. En ce qui concerne le photovoltaïque, qui donc produit de l'électricité vendue à EDF, le fait de diminuer le crédit d'impôt est normal et même nécessaire, parce que EDF rachète cette électricité à un prix très élevé, et comme il n'y a pas de miracle en économie, en fait, tout ça est ventilé sur tous les usagers, c'est-à-dire qu'y compris ceux qui n'ont pas de solaire et qui donc n'ont pas de bénéfice de la revente du solaire, payent pour ceux qui en ont. Il y a là quelque chose d'un peu amoral. La région donc ne finance pas plus depuis 2 ans le photovoltaïque. Par contre, la région continue à financer le solaire thermique par le chèque énergie aux particuliers sous condition de ressources, c'est-à-dire que nous ne le donnons que lorsque les ressources passent en dessous d'un certain seuil, et on n'aide plus les gens ou les citoyens, les contribuables qui ont les moyens de payer ces installations, le taux de retour sur investissement étant relativement rapide.